Alors quand on arrive en cours de philo en terminale, on se demande tous, plus ou moins, qu'est-ce que la philosophie? Parce qu'après tout, quand on s'assoit pour la première fois face à son prof de philo, on n'en sait strictement rien ce que c'est que la philosophie. On a vaguement entendu cette rumeur comme quoi il faut être sous l'emprise de substances douteuses pour réussir en philo, ou alors on se souvient vaguement d'un sujet du bac, du grand frère, qui était d'ailleurs complètement tordu, le sujet, euh, mais au final on n'en sait rien du tout de ce que c'est que la philosophie. Et bien justement, comme c'est une notion qui est relativement difficile à appréhender, je propose de commencer par essayer de voir au moins ce qu'elle n'est pas. Eh bien, la philosophie, ce n'est ni un art, ni une science. Alors l'art, c'est une notion très très complexe qui est abordée longuement dans notre cours, mais vous avez déjà tous certainement une idée un peu de ce qu'est l'art. Eh bien voilà, la philosophie, ce n'est pas comme la photo, le cinéma, la littérature, la peinture. Non, ce n'est pas ça. La philosophie, ce n'est pas de l'art. Et ce n'est pas non plus une science. La philosophie, ce n'est pas comme les maths, la bio, la physique, etc. C'est aucun des deux. Alors on y voit un tout petit peu plus clair parce que maintenant, on sait au moins ce que n'est pas la philosophie. La deuxième question qu'on peut se poser pour essayer de comprendre ce qu'elle est, c'est comment ça marche? Comment ça marche la philo? Comment ça se passe en fait? C'est quoi philosopher? C'est quoi l'outil de la philo? Eh bien, l'outil de la philo, c'est la pensée. Philosopher, c'est penser. Ce n'est pas, par exemple, réfléchir. Pourquoi je fais une différence entre penser et réfléchir? Eh bien parce que, par exemple, la philosophie, on pourrait dire, c'est plus proche de méditer. C'est penser. Ça a une connotation plus large et plus abstraite que réfléchir. Ce n'est pas réfléchir à un problème de baignoire avec combien de litres d'eau rentrés par le robinet, sortis par le trou d'évacuation, etc. Ce n'est pas résoudre un problème. C'est en un sens un peu plus élevé et surtout un peu plus abstrait, un peu plus méditatif que réfléchir. Donc c'est ça l'outil de la philo. Donc on a maintenant 2 points sur la philosophie, on a une troisième question que l'on peut se poser pour essayer de comprendre ce que c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert la philo? Eh bien justement, vous le savez déjà tous, la philo, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. La philosophie, c'est parfaitement inutile. Alors pourquoi je me permets de vous dire ça? Qu'est-ce que c'est utile? Utile, c'est avoir une conséquence concrète et directe dans l'action, dans le réel. Et bien justement, la philosophie n'a aucune prétention à avoir une conséquence concrète et directe, n'a aucune prétention à, en quelque sorte, être utile. La philosophie ne se situe pas dans le domaine de l'action, mais se situe dans le domaine de la pensée, de la réflexion avant l'action. Et c'est en cela que la philosophie, eh bien, est au fondement de tout. Car si en un sens la philo ne sert à rien, il faut bien voir que pour autant, la philo, elle est au fondement de tout. Qu'est-ce que ça veut dire? La philo est au fondement de tout. Eh bien, ça veut dire que avant chaque décision, avant chaque avancée, avant chaque action, il y a des remises en question, il y a des questions, il y a des réflexions, il y a tout un ensemble de pensées pour essayer de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut croire, etc. Et qu'en un sens, tout ça, c'est la philo, c'est ce qui vient avant l'action. Donc si la philo est complètement inutile, c'est aussi parce qu'elle vient avant tout ce qui est utile. Et donc justement, la philo, c'est la matière de pensée qui pose toutes les questions fondamentales et tente d'y apporter des réponses. Alors ça s'applique aussi bien au niveau individuel qu'au niveau de la société. Par exemple, je peux être certain que vous êtes tous demandé ce qu'est la vie, ce qu'est la mort. Pourquoi
l'homme, d'un coup, descendant du singe, s'est vu devenir plus intelligent que les animaux, a reçu ce qu'on pourrait appeler une âme, ou l'a-t-il reçu? Ou d'ailleurs, avons-nous vraiment une âme? Qu'est-ce que l'âme? Et qu'est-ce que la mort? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Pourquoi il faut mourir? C'est pas marrant de mourir. Pourquoi il faut mourir? Et puis, il va se passer quoi après? Et le temps? Qu'est-ce que vieillir? Pourquoi hier ce n'est plus aujourd'hui et demain ce sera déjà encore différent? Qu'est-ce que c'est cette espèce de mélange de passé et de futur? Le présent, c'est pareil, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on en sait? Ou le bonheur? Je suis sûr que vous êtes tous demandé ce que c'est que le bonheur. Comment atteindre le bonheur? Est-ce qu'il faut devenir riche, célèbre? Est-ce qu'au contraire, il faut vivre dans l'ascétisme? Eh bien, tout ça, ce sont des questions que pose la philosophie. Et elle tente d'y apporter des réponses. Et quand on travaille sur ces questions et sur ces réponses, eh bien, on philosophe. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, tout le monde fait de la philosophie. Parce que, avant chaque choix, avant chaque décision, avant chaque choix de vie, il y a ces questions fondamentales qui vont créer, en fait, ce corpus de philosophie qui vont ensuite aider à la décision. Donc si la philosophie n'est pas utile, elle reste au fondement de tout. Et comme je le disais, c'était valable avec les exemples que j'ai donnés au niveau individuel, mais aussi au niveau de la société. Par exemple, qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que le droit? Qu'est-ce que ce sont les droits de l'homme? Est-ce que c'est justifiable? Qu'est-ce que l'égalité entre les hommes? Est-ce que l'égalité, c'est tous le même salaire? Est-ce que c'est au contraire tous être considérés comme des humains? Est-ce que la liberté, c'est pouvoir faire ce qu'on veut? Ou alors c'est simplement pouvoir ne pas être emprisonné de manière arbitraire et avoir le droit de s'exprimer. Et plein d'autres droits. Qu'est-ce que c'est en fait tout ça? Eh bien ça, à nouveau, sont des questions que pose la philosophie, qu'elle pose donc avant, et auxquelles elle tente de donner des réponses. Donc on voit bien que si la philo, c'est que ça sert à rien en soi, eh bien c'est aussi en quelque sorte ce qu'il y a avant tout. Et donc en quelque sorte c'est totalement fondamental. Et là on arrive immédiatement à deux conclusions. La première, c'est que la philosophie, eh bien, grâce à tous ces éléments, on pourrait la définir comme la sagesse. La sagesse, c'est justement aller se poser toutes ces questions qui sont au cœur de tout, qui sont avant tout, et tenter d'y répondre. Et une sagesse, c'est en fait un corpus de réponses à ces questions. La sagesse, c'est l'idée d'être un peu au-dessus et d'avoir en gros les réponses aux questions fondamentales. Il y a une espèce d'élévation dans la sagesse. La sagesse, c'est la recherche de réponses à ces questions et la recommandation ensuite pour vivre. C'est pour ça qu'en certains sens, toute sagesse est un savoir-vivre, parce que les réponses qu'elle va apporter vont devoir aller s'appliquer dans la réalité. Donc c'est un savoir-vivre. Et le deuxième point, c'est que philosopher, eh bien on l'a déjà dit, c'est penser. C'est justement penser à tout ce qui vient avant, à tout ce qui est fondamental, à toutes ces questions. Et donc c'est penser en profondeur à ce que souvent on n'ose pas penser réellement, ce que souvent on considère comme acquis. C'est penser tout ce qui est acquis. C'est remettre en question tout ce que on ne pense pas remettre en question d'habitude. C'est poser toutes les questions que d'habitude on ne pense pas. C'est cela, philosopher. Et là, on a immédiatement deux points qui en découlent tout autant naturellement. C'est que si il y a eh bien des philosophies, c'est parce que justement, si tout le monde se pose les mêmes questions, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que l'égalité, qu'est-ce que la liberté, qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que la science, etc. Il n'y a pas un grand corpus de questions. Eh bien, tout le monde se pose les mêmes questions. En fait, tous les philosophes, toutes les philosophies se posent les mêmes questions. Eh bien, c'est justement parce qu'au final, personne ne donne la même réponse. Chaque auteur, chaque philosophie, chaque courant de philosophie va donner des réponses différentes. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est pour ça qu'il faut comprendre l'évolution des auteurs, c'est pour ça qu'il faut comprendre l'évolution de la pensée et de la philosophie
pour pouvoir mieux appréhender toutes les notions de philosophie. C'est parce qu'il y a différentes réponses selon les courants, et qu'il faut bien comprendre comment cela s'imbrique et comment cela évolue. Et donc là, on a ce dernier point qui est l'idée que l'homme est un animal doué de raison. C'est l'animal qui se distingue des autres animaux par cette immense capacité qu'il a de se poser toutes ces questions, de penser, de philosopher. On appelle cette capacité la raison. Ce sera développé dans tout le cours, et c'est ainsi que nous pouvons conclure notre première partie sur qu'est-ce que la philosophie.